La manifestation de la loyauté procédurale à travers la notion d'estoppel. La loyauté est le bien le plus sacré du cœur humain, disait Sénèque. Même si le procès civil constitue un substitut de la vengeance privée, la fin ne justifie pas tous les moyens. Parce que le procès n'est pas un combat comme les autres, tous les coups ne sont pas permis. Aussi se pose la question de la consécration du principe de loyauté en procédure civile. La loyauté est le principe selon lequel le juge et les parties doivent, dans leurs comportements procéduraux, faire preuve de bonne foi et de probité. En d'autres termes, la loyauté vise la droiture dans le cadre de la procédure suivie en matière commerciale, en matière civile, prud'homale, rurale et sociale devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Moczulski avait déjà noté que le principe de loyauté constituait à la fois, pour les parties, une composante importante du droit de la défense et pour le juge, une obligation de stricte neutralité de motivation des jugements. Si le principe de loyauté procédurale n'est pas explicitement mentionné par le Code de procédure civile au titre des principes directeurs du procès, la jurisprudence contemporaine l'a consacré en plusieurs occurrences en tant qu'aspect des droits de la défense. La reconnaissance de la règle de l'estoppel par la Cour de cassation s'inscrit dans ce contexte et renvoie à un principe d'action nouveau, indépendant des principes procéduraux existants. En droit comparé, le principe de loyauté peut ainsi être rattaché à l'estoppel, qui est une institution anglo-américaine qui interdit de se contredire au détriment d'autrui. Il s'agit d'une forme de loyauté qui vise à sanctionner les comportements procéduraux incohérents, c'est-à-dire les contradictions de comportement d'un plaideur au cours des phases successives du procès. Ce mécanisme enraciné dans l'équité tend à la moralisation des comportements processuels. La jurisprudence donne depuis quelques années toute sa portée à ce principe de cohérence procédurale en s'inspirant donc de la règle anglaise de l'estoppel pour sanctionner par une fin de non-recevoir une action qui entrerait en contradiction manifeste avec une autre action antérieure du même plaideur tendant au même objet. La jurisprudence a d'ailleurs défini de manière positive l'estoppel comme un comportement procédural constitutif d'un changement de position en droit de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions. L'objectif est de mettre en place un instrument de police processuel permettant de s'assurer de la loyauté des débats. La Cour de cassation a ainsi considéré qu'une partie ne saurait, après avoir expressément sollicité que l'affaire soit jugée au vu des écritures postérieures à l'ordonnance de clôture et après que celle-ci a été reportée, critiquer la révocation de l'ordonnance de clôture. Toutefois, la Cour de cassation limite la portée de l'estoppel en contrôlant les conditions de sa mise en œuvre. En effet, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement une fin de non-recevoir. Enfin, la Cour de cassation, le 10 février 2015, a précisé l'étendue de l'estoppel en considérant que cette dernière n'a pas vocation à s'appliquer aux moyens, mais seulement aux prétentions. Cette interdiction donc de se contredire au détriment d'autrui apparaît comme l'un des aspects du principe émergent de loyauté procédurale.